bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Nemours et là, je suis à l'atelier Sainte-Béline avec Chantal Joubert qui est créatrice avec ses deux sœurs de cette fameuse société de robes de mariée. Bonjour Chantal. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment vous êtes venu à Nemours et comment vous êtes venu à faire des robes de mariée? La robe de mariée, ça a commencé par la couture, puisqu'on avait une famille déjà dans la couture, puisque ma grand-mère, en tant qu'italienne émigrée en France et au début de l'ancien siècle, toutes les jeunes femmes savaient coudre, enfin, toutes les jeunes filles savaient coudre, donc on n'a jamais appris à coudre, si vous voulez, on a toujours su. Et maman a continué la broderie de sa grand-mère, et nous on a décidé en 1968 que les robes de mariée c'était moche. Comme on était en train de faire notre révolution culturelle, on avait décidé qu'on leur verrait les jambes et les seins. Donc on a fait notre première collection de robes courtes. Ah oui, très courte. C'était choquant, j'imagine. Pour les mamans, oui, mais pas pour les jeunes filles. D'accord. Bon, choquant, c'était beaucoup moins choquant qu'on ne pourrait le penser, mais on a montré les bras et les jambes des jeunes filles. D'accord. Et on les a décolletés, puisqu'une mariée à l'époque, c'était quand même assez couvert. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Pourquoi Nemours? Parce que ma sœur était mariée avec la boucherie de la région. D'accord. Donc elle a quand même arrêté le stylisme pour couper des côtelettes pendant 2 ans. Puis elle s'est rendue compte que c'était pas... Lady Gaga, on a Lady Gaga avec sa robe en viande, donc voilà. Voilà, c'était à peu près ça. Et donc, comme on ne s'est jamais beaucoup quitté toutes les deux, puisqu'on est quand même jumelles, et on a rappelé la troisième, Monique, qui est un tout petit peu plus jeune, et qui s'occupe surtout de la couture de Sainte-Béline. Et on a trouvé ce moulin fantastique à Nemours. Personnellement, j'adore ce village. Oui, très beau. Et voilà comment on s'est installé ici. Racontez-moi un peu cette robe derrière moi. On a la chance de lancer non pas des modes, mais des styles. Et comme la robe de mariée est un tout petit marché, il y a toujours une locomotive. Et on a le bonheur d'être cette locomotive depuis des années. Et quand on lance des couleurs ou quelque chose qui diffère, après les gens ne nous copient pas ni ne nous imitent, mais comme la mode est lancée, et ben voilà. C'est comme ça que nous avons fait cette mode, qui a commencé par un modèle queue de pie que vous avez là-bas. D'accord. Oui, C'était toujours sur une robe. Là, c'était sur une robe courte. Et celle-ci, c'était certainement l'un des premiers 2-3 pièces. Mais ça date de quelle année, ça? 95. Parce que ça paraît, c'est quand même... On a envie de dire 1895. Oui, non? oui, absolument. Absolument, mais on est en train de revenir à ce romantisme un petit peu décalé, mais remis à l'heure du jour, enfin au goût du jour, ne serait-ce qu'avec la robe en jean que vous avez vue. Oui, on va ou alors celle-ci que j'aime, enfin, ou encore celle-ci, la robe courte et longue. Alors là, oui, on voit des robes noires. Ce sont des robes de mariée. Oui, 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 ce sont des robes de mariée. Quels sont les caractères? Quels sont le caractère des femmes qui aiment s'habiller mariées en noir? C'est le même caractère qu'une femme qui met une robe rouge. Passion. Ce sont des passions volontaires, oui, oui. Mais très souvent, les jeunes filles qui mettent des robes noires, elles ont 2 toilettes pour la journée. Ou alors elles se marient en tailleur l'après-midi, ou la semaine d'avant, ou quelques temps auparavant. Et elles se font une robe du soir. Donc ça peut être une robe noire, puisqu'elles avaient que pour la soirée, ou ça peut être une robe rouge, ou l'inverse. Oui. Alors je vois une robe extraordinaire derrière nous. Juste sans tourner le dos au caméra. Oui, pardon. La fameuse robe la robe de la reine Margot, ça a surtout commencé par une histoire d'amour avec des châtelains qui ressortent des châteaux. Je peux le citer, le château de Saint-Fargeau, puisque les frères Guyot sont vraiment très très connus en France. Et comme je faisais beaucoup d'opérations de marketing et de publicité chez eux, je lui ai dit un jour, le jour où il a fini la tour Jacques-Cœur, qui fait quand même presque 50 mètres de haut, qui est la plus grande tour de Saint-Fargeau, je lui ai dit, écoute, je te fais une robe. Et elle est restée en bas de la tour Jacques-Cœur pendant des années. Et c'est à la suite de ça que le film La Reine Margot est sorti et qu'ils se sont inspirés sans s'inspirer, mais qu'on a regardé cette robe pour le film, on n'a pas voulu la faire en rouge. Oui, je comprends. Évidemment. Alors, Chantal, on va laisser les gens regarder un super programme à IDF1 et après on va revenir avec vous ici à Nemours. Donc, à tout à l'heure. On va aller en atelier maintenant. Tout à l'heure. IDF1 chez vous, IDF1 chez vous, IDF1 chez vous. Bonjour et bienvenue dans IDF1 chez vous. Cette semaine, je suis à Nemours et là, je suis à la société Sainte-Béline qui fait les robes de mariée. Avec les 3 sœurs, on les a jamais ensemble, c'est unique. Alors, j'ai Chantal qui parle pas du tout, qui va raconter ses 2 sœurs. Evelyne Delaroche, ma sœur jumelle, notre présidente, et Monique, la troisième, qui s'occupe de tout le bureau de style couture.
Très bien. Alors, dans quoi est vos caractères les plus différents? Décrivez-moi vos caractères différents. Et comment vous réussissez à travailler ensemble? Toujours, on réussit toujours à travailler ensemble. On est nés là-dedans, on sait faire des robes, des enfants et de la confiture. Ça n'existait plus. Sorti de ça. Je vais venir en stage. Et surtout, c'est une histoire d'amour entre eux. D'accord, tant mieux. Nous, on est nés là-dedans, on n'a aucun mérite. Il n'y a pas de crépage de chignons? Si, on essaie, oui, mais féroce. très... Mais c'est normal. Alors, sur quoi travaillez-vous en ce moment même? Parce qu'il faut qu'elle Sur la parte, parce qu'elle collection, n'a même pas terminé. sur la collection 2012. 2012? D'accord. Alors, c'est quoi la tendance pour 2012? On fait des recherches actuellement. Et... Je ne vais pas vous le dire, c'est un secret, mais il y aura des diamants dedans. Ah, bien. Il y aura des diamants. Messieurs, faites vos économies. Et donc, là, on a des tissus devant nous. Racontez-moi comment vous choisissez vos tissus. Ah, c'est très compliqué parce qu'il faut le toucher. Oui. Il faut suivre surtout la mode. Hein. Il faut le toucher, il faut la mode, couture. Oui, mais enfin, la dentelle, non, c'est un art. C'est Calais, c'est magnifique la dentelle de Calais, donc ça se touche. Mais tout est beau. Après, vous avez des broderies. Mais les broderies, une broderie, j'en ai pas. Si, j'en ai pas là, non. Oui, bref, oui. Ça, c'est une broderie, c'est fait par un brodeur. Mais c'est fait à la main, ça aussi. C'est fait à la main, avec des métiers. Oui, Des métiers, les manuels. Des satins, des soies, je sais pas, je peux pas vous expliquer. D'accord. À quel moment est-ce que vous avez eu envie de faire des robes de soirée, pas que des robes de mariée? Les robes de soirée, il y a longtemps qu'on en les faire. Mais là, on est très décidés. Mais vous les faites déjà? On les fait déjà, oui. Mais on va les faire, on se fait aider, on a des stylistes avec nous, des modélistes, des patronnières. Mais il faut que la robe de cocktail change. Oui. Nous avons transformé la mariée il y a 30 ans, on va peut-être transformer le cocktail aujourd'hui. On a 30 ans, 66 et 30, 96. Vous avez plus de 20 boutiques en France, plus de 40 boutiques dans le monde entier? Oui, 45 dans le monde, dont 23 en France, et plus 3 qui vont s'ouvrir dans le mois qui suit. D'accord. De quoi êtes-vous le plus fier, toutes les trois ensemble? De toutes nos boutiques. De toutes nos boutiques. Et moi, de toutes nos boutiques, oui, mais surtout de voir les mamans qui nous ramènent leurs filles, parce qu'on est en âge de marier la deuxième génération. Et vous savez, vendre de la robe de mariée, c'est voir tous les jours des yeux qui brillent et des mamans qui pleurent de bonheur. C'est un très beau produit. Ça garde jeune. Parce que sur le mariage, on ne vit pas. Hein. Non, exact. Ah non, et vous faites sur commande, mais redonnez-moi le chiffre de combien de robes vous sortez par mois. 3 000 par mois. 3 000 par mois, 45 000 en France. C'est beaucoup de robes, mais chaque robe est unique. Et même en demi-mesure, la jeune fille a une robe que pour elle. Oui. C'est-à-dire qu'elles sortent toutes d'ici, quoi. Elles sortent toutes d'ici. Et avec nous, avec les femmes modernes qui, malheureusement, peut-être heureusement, ont plusieurs mariages, est-ce que vous avez eu des filles qui viennent plusieurs fois Bien pour sûr. chaque mariage? Mesdames, mariez-vous 6 fois. Bah oui. Bon, ok, c'est bon. On a déjà fait des robes 3 fois, 2 fois, 3 fois, oui. Très bien. J'étais ravie de vous rencontrer toutes les trois. Oui, c'est très rapide. Je vais vous laisser avec un super programme et on se retrouve tout à l'heure ici à Nemours. Bye bye. Bonjour et bienvenue dans Idées fin chez vous. Cette semaine, je suis à Nemours et là, je suis avec Chantal Joubert qui a la société Embelline les robes de mariée. Alors, est-ce que vous pouvez faire un zoom sur cette robe-là? Ça s'appelle la robe égérie. Alors, vraiment, j'adore, mais je me demande, les prêtres, si c'est dans une église, ils doivent tomber dans les pommes. Oh, ils la voient que de face. Les invités la voient de dos. Alors, vraiment, vous avez tous les styles. Oui. Comment vous savez jusqu'à quel point vous pouvez oser? Allez. Tant que la jeune fille l'achète et que ça la fait sourire et que la maman ne dit rien. Et si la maman dit, mais non, ma chérie, c'est vulgaire, qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai jamais entendu ce mot-là depuis 40 ans. Impossible de voir la vulgarité chez Embelline. Impossible. D'accord. Alors, derrière nous, on a des accessoires. Oui. Ça, vous faites aussi? On les fait, et ce sont des artisans de la région qui nous les font. Certains font les colliers, d'autres font les bagues, les troisièmes les perles, les petites perles ou les
Petite Pierre. broche et pierres. Les pierres, nous les achetons en Inde et ils sont montés ici à Nemours. D'accord. Vous avez une usine en Thaïlande? Nous avons une usine de finition en Thaïlande, c'est-à-dire toutes les robes qui sont perlées ou brodées partent fabriquées ici en Thaïlande dans notre propre unité de fabrication pour être justement terminées, agrémentées, puisque malheureusement on ne peut plus le faire en France. Oui, d'accord. Pour le dentelle, vous avez dit, ça sort 10 cm 10 par cm heure. oui. Ça sort par 10 cm par heure et c'est un métier fantastique. Toutes nos dentelles sont françaises. C'est de Calais? Des Calais. Calais pour les dentelles et Caudry pour les broderies. Vous avez gagné un prix. C'était le Wedding Trends Award? Oui, des meilleurs créateurs 2009 et 2010. Très bien. Vous gagnez un prix tous les ans? Normal. Comment voyez-vous 2012 alors et votre futur? 2012, non, je suis déjà à 2020. 2012, la mode est lancée, les collections ont lieu en ce moment à Paris, donc nous allons bien entendu voir toutes les collections. Il ne faut pas oublier que la robe de mariée s'inspire beaucoup de la haute couture. D'accord, très bien. Je suis ravie de vous rencontrer. Et moi? Ravie d'être à Nemours chez vous. Elles ont acheté toute la rue, c'est normal. Non, mais on a la chance d'avoir une mairie extraordinaire dans une petite ville qu'elle agrémente fort bien. D'accord. Je suis ravie. Ça y est, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Donc je vous dis, si vous avez envie de vous marier, venez voir à Tambaline. Sinon, c'est à demain. Bye bye. Et maintenant, on retrouve Linda pour IDF1 chez vous.